Mesdames et messieurs, bienvenue dans ma vidéo de ce soir où nous sommes aujourd'hui le samedi du jour où nous sommes, tout simplement. Alors je me prépare, voilà, mesdames et messieurs, à être un peu dans la possibilité de faire une médiumnité. Et voilà, que tout se mette en place, regardez, vous voyez. Bon, écoutez, je vais vous dire une chose, je suis un homme qui est vu comme... Je suis le meilleur médium au monde, je disais. Je suis en fait tellement réceptif que je perçois tout autour de moi. Je suis devenu une sorte de... Alors là, je peux vous dire que ça devient un peu, même pour moi, un peu bizarre, vous voyez. Vous comprenez, je suis devenu un médium qui est tellement sensible que j'arrive à comprendre ce qui se passe autour de moi sans que je sois sûr en ayant une réponse. Vous comprenez, je sens les êtres, je sens les énergies, je sens les pensées, je sens tout ce qui se trouve autour de moi. Alors, l'objet de la vidéo de ce jour est simple. Vous faire comprendre ce qu'est un médium. Vous avez compris, j'espère qu'à l'écran se trouve un maître ascensionné que je présente en ce jour à ceux qui ne le connaîtraient encore pas, ou à ceux qui ne le connaîtraient. Oui, ça devient la concordance des temps, il faut que je mette la bonne phrase. À ceux qui ne connaîtraient pas le maître Saint-Germain, voilà, il est à l'écran, le maître Saint-Germain, vous voyez. C'est une courte introduction à une prochaine médiumnité que je ferai avec le maître Saint-Germain. Donc je disais juste qu'un médium, et comme d'autres qui le sont aussi, bien sûr, donc nous, les médiums, les vrais, bien sûr, je dis aussi que moi je suis raccordé à la lumière qui s'appelle les lumières, bon, pour dire les maîtres ascensionnés et d'autres de la lumière, puisque je suis celui qui a, pour être compris, le don de l'abbé Julio, de ce qui s'appelle le don de médium, le don de médium de l'abbé Julio. J'ai le don de médium de l'abbé Julio, vous comprenez, mesdames et messieurs, l'homme que vous connaissez comme étant Monseigneur Housset, celui que l'on appelle dans les écritures bibliothèque, allez sur Google, tapez l'abbé Julio, Monseigneur Housset, et vous verrez bien que je suis, moi, celui qui a son don de médium. Courte introduction, moins de 5 minutes, j'espère que ce sera un peu compris une bonne fois pour toutes. Je suis donc celui-là. Maintenant, moi, le médium, je me dis, qu'est-ce que je vais faire de mon samedi soir? Et samedi soir veut dire aujourd'hui, vous voyez. Donc là, aujourd'hui, nous sommes aujourd'hui, le samedi soir. Tout d'abord, mesdames et messieurs, je tiens à vous préciser qu'un médium qui travaille comme moi, qui est tout le temps à l'action, qui fait toujours des choses, qui est tout le temps en train de travailler, je continue donc à faire ce qui s'appelle de la médiumnité de comptoir sans le comptoir et sans les gens au comptoir. Ce qui veut dire que c'est ça que eux ne voulaient pas que je puisse faire, de la médiumnité de comptoir. Vous vous rendez compte? Je suis un homme qui a un don de médium. Je suis carrément le seul pour dire celui-là qui est à cet instant, qui a le don, la transmission. Donc moi, je suis un homme qui ne peut pas faire de la médiumnité de comptoir, car ceux qui ne veulent pas ont décidé de m'empêcher de sortir le soir. Vous comprenez, ça fait, pour être clair avec ceux qui écoutent, vous avez compris, n'est-ce pas, toutes les médiumnités de cette chaîne YouTube. Gros problème lors d'une seule nuit de ma vie. Je résume, 17 mai. Vous comprenez, ça est pour vous, chers auditeurs, un genre de date qui fait écho dans une sorte de qu'est-ce qui s'est donc arrivé, ou qu'est-il arrivé, ou qu'est-ce qu'il s'est passé, tu vois. Vous voyez ce que je veux dire. Bien entendu, vous comprenez, pour un médium comme moi, je ne sais pas qui écoute. Alors, je ne sais pas si l'homme qui écoute est un genre de monsieur à qui je dois dire vous, ou un genre d'homme à qui je peux dire tu. Alors moi qui suis là à cet instant, ça devient une sorte de problématique à gérer dans mon esprit, mais qui fait plutôt une sorte d'inconfort. Vous voyez, c'est comme d'être mal assis dans une position inconfortable. Je ne sais pas à qui je m'adresse, et donc je m'adresse aux chers auditeurs. Donc le problème avec vous les jeunes, les jeunes, non, pas le problème, c'est cool, mais ce que je veux dire, c'est que si je vous parle avec vous en disant vous, ça veut dire, vous me prenez moi pour un genre de vieux con, donc ce n'est pas trop ce que je veux. Vous voyez, moi je ne suis pas un genre de... je ne sais comment... enfin bref. Donc du coup,
Si je dis vous à des gens qui disent vous, ça fait que la médiumnité remonte d'un niveau et après les enfants un peu plus pour vous, comme pour dire que vous les classez vous comme des enfants, mais moi je les classe comme des jeunes qui ont un peu l'attitude de leur époque, vois-tu, des jeunes qui sont dans l'ambiance de l'instant, de l'époque à laquelle ils transitent. Bon, bref, donc ce que je veux dire, c'est que je ne sais pas à qui je m'adresse. Et là, quand je parle du maître Saint-Germain, ça devient, pour ceux qui voient à l'écran, lui, le maître Saint-Germain, ils vont se dire, oh là là, toute une sorte de choses à mettre en route, et oh là là, et en fait, du coup, c'est peut-être un peu ennuyant. Après, certaines ou d'autres diront que ce n'est pas ennuyant, donc je ne sais pas. Ce que je veux dire, c'est que, vous avez compris, j'ai eu un don de médium le 17 mai. J'ai survécu à une attaque groupée d'individus qui se sont un peu fait voir comme capables de me tuer. J'ai eu une ascension spirituelle à cette date et sur un portail d'ascension, vous verrez bien, achetez-vous un manga, prenez Solo Leveling, le Solo Leveling que vous trouvez dans les librairies et vous aurez, et au final, n'achetez rien d'autre que la vidéo YouTube. Mettez-vous dans l'ambiance de savoir ce que c'est et après vous direz que si ce n'est pas pour certains, bien sûr, de la science-fiction, ils diront que si c'est ça, eh ben, que ce serait quand même un peu, peut-être ça, vous voyez. Donc du coup, ce que je veux dire, c'est que moi qui suis dans cette ambiance-là, d'avoir le don de médium, je suis aujourd'hui. 6 années plus tard, après avoir été carbonisé comme un animal toxique sur la rue, vous voyez, par défaut, je précise toujours par défaut, parce que il y a quand même quelque chose d'extraordinaire dans le pays France bleu, blanc, rouge pour dire la couleur du sang et la couleur de la pureté qui est entourée d'une sorte de bleu. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils font. Des fois, parfois, dans les drapeaux, les coloristes, ils savent qu'ils mettent au rouge la couleur le rouge, et le blanc et le blanc, et le bleu et le bleu. Et voilà que chacun se mélange et qu'il y en a trois et que personne ne sait aujourd'hui que représente quoi. Bien, donc, que demander de plus à ce genre de question qui est simple à répondre. Que signifient les couleurs du drapeau? Bon, après, on peut dire aussi que personne ne sait. Mais maintenant, imaginez-vous. Je suis le drapeau français, je suis un drapeau, et je suis le drapeau qui signifie que vous êtes sur le sol français. Je suis un drapeau qui parle, je suis celui qui parle, et celui qui parle est le drapeau. Je suis celui qui peut dire que je suis ce drapeau tricolore, je suis la couleur rouge qui symbolise le sang de ceux qui s'appellent de ceux qui ont eu des luttes. Je suis la couleur de la lutte, je suis le blanc, je suis la pureté royale, je suis un être de la pureté de la hauteur de la région de Jésus-Christ, car je suis un pays chrétien. Je suis le bleu, je suis la couleur d'un monde qui n'est pas encore là et qui devient un peu étrange. Je ne vois pas autrement qu'une suite qui devient une autre que blanc. Je suis le meilleur médium au monde. Je fais parler les drapeaux. Vous comprenez, la couleur du drapeau me parle. Ce que je veux dire, c'est que pour être clair, je suis en train de me demander que vais-je faire de mon don de médium. Alors, le problème avec vous, les publics, qui commencent à se dire que la longue série de vidéos fait quand même une explication assez claire de ce qu'il s'est passé dans une seule nuit de ma vie, eh bien, ça devient un peu, même pour moi, parfois étrange. Vous voyez, donc je suis un homme qui est devenu médium. Vous comprenez, le drapeau tricolore vient de se présenter à moi comme pour dire que le drapeau du pays France m'a parlé pour me dire qui il est. Vous vous rendez compte, je suis un homme qui pense à quelque chose et qui devient canalisé par ceux à qui ou à quoi il pense. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça veut dire, lorsque nous faisons les spirituels une progression vers un nirvana. Il y a un instant où apparaît le silence absolu dans l'esprit et ce silence s'appelle le nirvana. C'est ce que l'on appelle le vide mental. À cet instant, ceux qui parviennent à cette étape peuvent avoir un calme permanent dans l'esprit. Ce qui veut dire que la seule chose qui les dérange s'appelle la volonté de mettre en route une pensée pour actionner une pensée. Vous voyez, ce que je veux dire, c'est que si, pour un grand nombre d'individus, le fait de ne pas parler pendant 1 minute et de se mettre dans l'état de vouloir faire taire ses pensées devient pour celui qui fait l'expérience l'occasion de les entendre. Cela voudra dire que ceux qui font l'expérience de ne pas
faire autre chose que d'écouter ses pensées pendant 1 minute sans qu'il parle, se rendront compte que ça devient un genre de conversation qui, dans l'esprit, devient pour certains un trouble au calme. C'est pour ça que certains ont décidé d'évoluer vers le nirvana. Arrive l'instant où ce nirvana devient un état dans lequel ils aiment être. Voilà, c'est ça le nirvana. Vous comprenez, une fois que vous avez atteint le nirvana, les spirituels disent que l'entrée dans le nirvana signifie la possibilité d'être dans le nirvana d'une manière continuelle. Cela veut dire qu'une fois que vous y êtes arrivé, il est possible d'être en permanence dans un calme de ces pensées parasitant votre calme de la pensée. Vous n'êtes donc pour moi, à cet instant, rien que une pensée. Vous comprenez? Je vais dire la vérité. Vous comprenez, il y a des énergies autour qui se sont actionnées. Et lorsqu'un chauffage se met en route, il y a une énergie qui s'active. Vous voyez, celle-ci devient pour moi une sorte de problème parce que cette énergie-là me dérange. Vous voyez, je suis un médium qui devient canalisé par un chauffage qui me pirate. Ça devient incroyable, mais dans l'état du nirvana apparaît un autre monde de la cohabitation des pensées. Ce qui veut dire que comment pourrais-je vous expliquer d'une manière simple quel intérêt cette vidéo après tout, mais il faut dire quand même que pour un médium de dire ce que est l'avantage ou l'inconvénient de la fonction ou de l'état d'être médium, ça devient tout de même intéressant pour ceux qui cherchent à entendre un vrai médium dire ce qu'il se passe lorsque l'on est un vrai médium. C'est pour ça que je fais un jour, ou plutôt ce jour, cet instant, cette vidéo pour vous, chers auditeurs. Je vais dire maintenant une autre chose. Vous comprenez, je suis un médium qui commence à avoir une certaine manière de... Comment pourrais-je me dire la chose à moi-même sans me la dire d'une manière autre que par mon aïe and aïe. Il n'y a rien d'autre à dire que ce que je viens de vous dire. Je suis devenu un médium d'une telle sensibilité que je commence à percevoir des choses que je n'aurais finalement pas trop perçues autrement que 3 années avant ce jour, s'il n'y avait pas eu un imprévu, un genre de choses dans ma vie. Mais maintenant, je vais faire ce que j'ai dit que j'allais faire. Je suis le meilleur médium au monde et je suis le meilleur médium au monde. Je précise, chers auditeurs, que les questions ne sont pas trop encore arrivées dans ma... Comment pourrais-je vous dire cela? Dans ma boîte aux lettres pour avoir des réponses. Alors je ne sais pas, dans les commentaires. Ça prouve peut-être que certains ne veulent pas ou peut-être ne savent-ils pas s'ils doivent. Voilà, il y a beaucoup d'escrocs dans ce métier. Je peux vous dire que c'est un métier quand même, euh, pour ceux qui ne connaissent pas, bien entendu, ça devient un peu la trappe, un proverbe qui dit la trappe nigo. Or, moi, je ne veux pas du tout faire ça. Vous voyez, je ne veux pas être la trappe nigo. Vous voyez, je suis le meilleur médium au monde. Et je me vois même moi ennuyé par ceux qui font ça. Vous voyez, des escrocs qui diffusent des conneries ou des balivernes.
sans s'arrêter à des gens qui payent à la carte pour comprendre ce qui se passe dans des choix qu'ils ont à faire. Et ça, pour moi, bien sûr, c'est pour leur travail, leur gagne. Pourrais-je expliquer peut-être qu'il y en a là-dedans qui sont vraiment, vraiment des vrais médiums, mais après, on peut toujours dire que parfois, eh bien, comme le proverbe biblique le disait, il ne faut pas trop s'éloigner du chemin. Vous comprenez? Je préfère dire ça pour que les gens comprennent parce que rappelez-vous bien, hein, Jésus le Christ a dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Vous voyez, il y a des fois des êtres de la lumière. Vous voyez, Maître Saint-Germain, lui, est un être de la lumière qui vient du même monde que Jésus le Christ, comme pour dire un être de la lumière qui vient pour faire une explication sur des choses passées ou des choses arrivant, ou avec une certaine manière, il y a peu qui arrivent à faire une médiumnité avec le Maître Saint-Germain. Je précise que je suis capable de le faire, mais en cet instant, je n'ai pas encore véritablement voulu commencer parce que je suis sur une autre manière de faire cette vidéo. Et comment allez-vous est la question que tout le monde pose sur Internet. Ça veut dire que quelque part, les gens se demandent comment vont les gens. Après, on peut dire aussi que ça devient une sorte de communication visuelle derrière un écran et ça devient une sorte de comment allez-vous pour être juste une formule de comment allez-vous. Par exemple, euh, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, etc. Toute la vidéo démarre toujours comme cela dans toutes les vidéos. Mais la question comment allez-vous? La question s'appelle juste la formule. Vous voyez, après comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Ça, parfois, est peut-être une phrase qui peut être là pour dire que ceux qui font vont dire que, eh bien, ils se soucient des gens pour savoir s'ils vont bien. À ma façon de faire, je n'ai pas encore commencé à faire comme eux et peut-être qu'un jour je vais faire parce que s'il faut faire ça, qui s'appelle, eh bien, le rythme, pour ainsi dire, de l'habituel, vous voyez, pour être dans la conformisation d'une certaine habitude, donc, pour que ça glisse mieux dans une certaine façon d'écouter, oui, pourquoi pas, je ferai peut-être ça. Mais pour l'heure, que dois-je dire? Je suis un médium et je suis le meilleur médium au monde. Et je suis en train de venir vers vous, chers auditeurs, pour faire une transition entre un passé qui est la nuit du 17 mai, dans laquelle j'ai survécu à une sorte d'attaque. Et je parle d'attaque, d'assaut d'individus, bien entendu, attaque n'est pas autrement hein, pour qu'on se comprenne. Et alors là, je peux vous dire que j'en ai eu des fous. Vous voyez autour de moi ce soir-là, il y en avait dans tous les sens, que des fous. Alors, que voulez-vous, mesdames et messieurs, lorsqu'un groupement de fous vient vous faire la folie pour que vous fassiez la mort? Vous poserez la question vous-même si ça vous est déjà arrivé. Normalement, vous avez, vous, non, pas trop ça. Mais, vous voyez, je suis en train de faire une médiumnité et vous ne voyez pas que cette médiumnité est utile parce que elle vous fait comprendre que le meilleur médium au monde est avec vous. Ce n'est pas un autre que moi. Je précise, vous voyez, je précise bien que ceux qui se disent être médiums peuvent le dire, après tout, ils sont médiums, et ils peuvent dire qu'ils sont... Eh bien, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils disent d'ailleurs, mais moi, qui à cet instant a survécu dans une attaque groupée, qui a eu 48 effaçages de mémoire en une nuit, et qui a survécu à ça, à tout ce que j'ai raconté déjà, et 4 désynchronisations, ça devient, pour que les choses soient comprises, un entraînement olympique. Vous voyez, c'est un genre d'entraînement qui atteint une sorte de degré élevé. Vous comprenez ce que je veux dire? Je sais que ça paraît incroyable à dire, mais de faire 6 ans pendant
toutes les médiumnités sur une seule nuit m'a fait perdre 6 ans. Oui, ça m'a fait perdre du temps. Et pour ceux qui voulaient me faire la mort, c'était pour eux une sorte de décalage à mon succès qu'ils ne veulent pas voir. Et comme cela, ils se sentent un peu dans une certaine force de dire que grâce à leur venue, ils ont décalé ma réussite. Et ils sont à cet instant un peu là autour. Et ils sont tout simplement tous encore là à cet instant à dire que pour eux, rien n'a changé. Ils sont dans leur rythme et ils font leur route. Or, voilà le problème, vous voyez. Je vais vous dire que le meilleur médium au monde a l'impression d'être compris. C'est qu'il parle à des individus qui commencent à se demander mais pourquoi ne réussit-il pas à réussir? Alors, le meilleur médium au monde que vous entendez se pose la question comment faire pour réussir? À la question comment faire pour réussir, il se pose la question doit-il dire ce qu'il s'est passé pour être sûr d'être celui qui est cru à l'instant où le 17 au 18 mai, il a été vu comme celui-là. Vous voyez, si je dis maintenant, je sais que c'est pénible et que nous ne devions pas refaire une sorte de vidéo sur cette soirée, mais bon, maintenant que nous sommes là, déjà, il faut quand même que vous compreniez. Les désynchronisations sont des appareils de guerre qui sont interdits sur l'usage d'un cerveau humain, pour dire la chose. Vous voyez ce genre d'expérience que certains utilisent dans des pays. Et je ne sais pas comment vous expliquer cette chose, mais c'est assez intense. Vous voyez, c'est très particulier comme appareillage de guerre, pour dire que c'est un appareil de guerre. Vous voyez, ils ont utilisé sur ma tête des appareils de guerre pour me péter la cervelle. Vous voyez, c'est un genre d'attitude que je ne tolère pas. Parce que, comme vous avez compris, je suis moi-même le prêtre exorciste. Alors, le prêtre de Dieu, pour être un peu compris. Et oui, sur les titres, ça joue beaucoup, parce qu'on peut dire que l'on est un prêtre de Dieu pour dire que l'on est un prêtre qui n'est pas dans l'Église catholique romaine. Peu importe pour ceux qui ne connaissent pas la différence, mais pour ceux qui connaissent la différence, cela veut juste dire que c'est autrement. Peu importe, mais je dois dire que c'est exactement ce petit détail qui fait que maintenant vous avez compris pourquoi. Voilà, il n'y a rien d'autre à comprendre. Je suis sur une terre du Concordat, je suis en Moselle et je suis sur une terre du Concordat. Et l'ennui est que je suis un prêtre de Dieu en dehors de l'église qui est sur le terrain. Et je dérange avec mon don de médium. Et je suis à la lutte avec tous ceux-là qui sont dans la folie de ne pas voir ma mort. Ils deviennent à cet instant un peu malades, car ils me voient maintenant en train de chanter. Je vais faire une chanson pour ceux qui intéresseraient. Ah oui, bon, je ne suis pas un bon chanteur, je sais. Je commence à avoir une sorte de rythme qui est un peu absolument comme je voulais le 18 mai. Alors, le problème, bien entendu, c'est depuis 6 années, que s'est-il passé? Eh bien, tous les jours, la même soirée me fait voir comme un genre de fada. L'ennui, c'est que le fada est justement ceux qui m'ont fait l'ennui. Et ils ne veulent pas être vus comme eux, les fadas. Alors ils veulent que moi je sois vu comme ça. Bien. Je continue parce qu'au final, vous aurez compris que le problème maintenant va apparaître. Je suis un médium et je suis le meilleur médium au monde. Je ne veux même pas entendre quelqu'un dire que c'est faux. Parce que le problème avec ceux qui vont dire que c'est faux va être la simple chose avec la manière que je vais choisir de faire pour qu'ils se mettent en route à l'explication de pourquoi ce que je fais ou ce que j'affirme est vu comme une sorte de et là, je ne sais pas comment formuler la phrase, mais si vous pourriez me prouver que je ne suis pas le meilleur médium au monde, ce serait un peu utile de pouvoir me le prouver.
Voilà, après je pourrais vous croire, vous comprenez. Maintenant, ceux qui étaient là, le 17 et au 18 mai, savent que je suis moi le meilleur médium au monde parce qu'ils ont la certitude et ils savent que je suis celui-là. Maintenant, je vais dire une chose. Les femmes et moi, ça fusionne. Vous comprenez? Je vais quand même vous dire une chose. Je suis le meilleur médium au monde. Et je vais dire ce qui dérange. Ceux qui ne veulent pas que je sois dans les soirées de comptoir. Vous voyez, ils veulent que je ne puisse pas avoir de femme qui peut fusionner. Vous savez, nous sommes dans l'époque du condom, du caoutchouc, du préservatif, de ce qui s'appelle, je ne sais plus comment vous dire, mais de cet objet qui permet d'avoir une protection lors de rapports sexuels avec le partenaire. Ce que je veux dire, c'est que imaginez que ceux autour de moi aient dit qu'ils ne voulaient pas que je sorte dans les bars pour que je ne puisse pas faire de médiumnité de comptoir et que je ne puisse pas avoir des fusions avec des femmes parce que j'ai à cet instant la faculté de pouvoir accéder à des informations qui, pour elles, oui, comme pour dire des choses personnelles à votre intérieur. Parce que, eh bien, quand on est médium, vrai, j'entends bien entendu, comme moi, bien sûr, est un peu capable de trouver des choses qui sont à l'intérieur des êtres qui sont autour. C'est ça un médium, vous comprenez? Bien, mesdames et messieurs, je vais donc vous dire une chose. Ils ne veulent pas que je sois vu comme celui qui réussit, parce que ils ne supportent pas que je sois celui qui réussit. Ils ne veulent pas. C'est ça leur maladie, vous comprenez? Bien, je dois le dire, mais c'est ça leur maladie, vous comprenez? Hmm. Vous comprenez, il y a tout à revoir dans ce pays, mais vous comprenez ce que je veux dire. Bien, nous faisons une deuxième vidéo, mesdames et messieurs, après le plaisir que j'ai eu à vous informer de ce qui s'est passé dans cette première vidéo. Je préfère être comme cela aujourd'hui. Je veux être détendu, vous voyez, je veux être avec un certain rythme, un homme qui se fait voir comme un vrai médium, et encore une fois, comme un vrai médium. Vous voyez, tout ça, ça me fait le tort, et pourtant, ils font plus en chiffre d'affaires que moi. Et ce que je veux dire, c'est que pour arriver à ce jour, pour être de nouveau en possibilité de faire le chiffre d'affaires, il m'a fallu, en raison de cet inconvénient que j'ai eu lorsque ma nuit s'est faite en longueur du 17 au 18 mai 2017 et que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui je ne suis pas vu comme un bon médium parce que j'ai passé 6 années à faire la médiumnité pour faire revenir le souvenir que l'on m'a effacé pendant toute la nuit avec 48 reprises sur mon cerveau et 4 ou 5, à vous de me dire, des synchronisations avec un appareil de guerre. Je suis, comme pour dire, un civil qui subit une catabolisation de la maladie neurologique. Bien sûr, le secret de défense, mesdames et messieurs, a été mis sur ma sortie le 17 au 18 mai. Je vous préviens.
Si vous croyez que je mens, si vous pensez que je suis un homme qui n'est pas médium, qui n'est pas le prêtre exorciste, et qui n'est pas l'évêque catholique, et qui n'est pas celui qui a le don de Monseigneur Rousset l'abbé Julio, et qui n'est pas le meilleur médium au monde, eh bien, dans ce cas, je pense que vous avez tous vos arguments pour argumenter. Pendant 6 ans, j'ai fait le travail du matin au soir avec une rage intérieure de vouloir savoir ce qu'il s'est passé. Vous voyez, il y a les gens qui ont de la persévérance. Il y a des gens qui ont aussi une sorte de volonté. Vous voyez, je suis celui qui persévère et qui veut. Et aujourd'hui, je suis de nouveau dans la sérénité de l'instant de ce jour. Et en ce jour, je vous informe, chers auditeurs, que je suis de nouveau de retour à l'heure où l'heure est un peu loin. Vous voyez ce que je veux dire? Ça devient un peu le grand décalage, mais l'heure étant l'heure, je commence à me demander si vous avez, vous, à cet instant dans la soirée, enfin compris pourquoi je vous posais toujours la question: quelle heure est-il? Je vous retrouve, chers auditeurs, dans ma seconde vidéo. À tout de suite pour la suite de notre échange sur ce que vous avez maintenant compris comme étant un dialogue à travers une surface. Et à cet instant, je peux être avec vous. Mesdames et messieurs, je vous remercie de votre écoute. Rejoignez-moi sur la prochaine vidéo qui aura aussi l'image de Maître Saint-Germain que vous voyez à l'écran pour que, eh bien, la manière de nous retrouver dans toutes ces vidéos soit plus simple à faire, parce qu'il est facile de reconnaître ce qui s'appelle l'image de la vidéo, et nous pouvons nous revoir dans la deuxième vidéo. À tout de suite.